Ok, on se retrouve pour la tier list des canidés. On va que se concentrer sur les principales espèces, parce que si on les fait toutes, la vidéo va durer 2 jours. Pour cette liste, on va prendre en compte les performances, l'intelligence, la capacité à survivre et à dominer son environnement. C'est parti. Tout en bas de la liste, on commence avec le fennec. C'est le plus petit membre de la famille des renards. À part être mignon et ressembler à un Pokémon, il a pas grand chose d'autre. En plus, il vit dans le désert aride du Sahara, histoire de bien se compliquer la vie. Toujours tout en bas, on a la version glace du fennec avec le renard polaire. C'est un peu la même chose, à part être mignon et servir de manteau pour ta sœur, il vit en mode extrême au pôle Nord. Nul. Pour finir le détiers, on a le renard à oreille de chauve-souris. Il vit en Afrique, se nourrit d'insectes, il est juste un peu meilleur que le fennec. Ok, on passe au-dessus avec le loup à crinière. C'est le plus grand canidé du monde, pouvant mesurer plus d'1 mètre de haut. Ce n'est ni un chien, ni un loup, ni un renard. Et apparemment, son urine a comme odeur le cannabis. Il est tout en bas dans la liste car c'est un animal solitaire. Il ne profite donc pas des avantages de la meute. Au même niveau, on a le chacal, au pluriel, les chacos. Ces vicieux prédateurs se nourrissent de petits mammifères, d'insectes, de grenouilles, d'oiseaux, etc. Ils sont juste un peu moins bien que le prochain animal. Toujours en C, le renard roux. Ils sont plus intelligents, plus rapides, ont un meilleur odorat, des meilleures techniques de chasse, ils sont juste meilleurs. On passe en bêtière. Ce qui différencie les espèces suivantes de celles d'en bas, c'est leur capacité à s'organiser intelligemment et à posséder une structure sociale au sein d'un groupe. Le dhole et le dingo sont les représentants du bêtière. Les dholes chassent en meute dans les forêts sauvages d'Asie. Ils terrorisent toute la faune. Même les tigres se méfient d'eux comme de la peste. Les dingos, quant à eux, sont les prédateurs les plus redoutés d'Australie. Le gouvernement australien entretient même la plus longue clôture du monde, qu'on appelle la barrière à dingos. Elle fait 5200 km de long et sert juste à séparer ces sauvages des autres animaux. Maintenant, on passe aux choses sérieuses avec le coyote. Ils sont un peu plus gros que les dholes et les dingos et ont une morsure plus efficace. Ce sont de redoutables prédateurs. Ils méritent leur place en tier A. Ils sont bien. On passe à l'élite. En S tier, on a le loup. Les loups sont basiquement des coyotes sous stéroïdes et plus encore. Ils sont extrêmement intelligents. Ils vivent et chassent en meute. Leur complexe hiérarchie et leur capacité à s'organiser pour se défendre et attaquer n'importe quel adversaire les placent au sommet de la chaîne alimentaire. Ces super prédateurs sont même capables de s'en prendre à des mastodontes comme le bison ou l'ours. En S+, laissez-moi vous présenter le chien sauvage africain, le canidé ultime. Il est assez similaire au loup, mais en mieux. Meilleur camouflage, plus de force, plus rapide, plus endurant, des dents plus aiguisées. Leur structure sociale est la mieux organisée de tous. Ils sont aussi plus nombreux au sein d'une meute. Et en plus, ils arrivent à proliférer dans un des environnements les plus hardcore de la planète, l'Afrique. Et pour terminer ce classement, on a bien sûr en S+, le chien domestique. Ils mériteraient leur propre tier list. Ceci dit, leur alliance avec les humains fait d'eux les canidés les mieux adaptés du game. Ah oui aussi, les hyènes ne sont pas des canidés. Ok, oublie pas de t'abonner et dis-moi dans les commentaires qui tu veux pour la prochaine tier list.